La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 a marqué la chute définitive de Jupiter. Jupiter l'a compris au moment où il a annoncé que les Jeux Olympiques étaient ouverts. Devant un public trié et choisi, il ne s'attendait pas à ce que des gens supposés lui être favorables commencent à le huer. Dans cette vidéo, je vais tirer des parallèles avec la chute de l'Empire romain, où des facteurs cumulés y ont contribué. Instabilité politique. L'Empire romain a connu une succession rapide et souvent violente de gouvernements. Nul doute que la dissolution de l'Assemblée nationale et les élections législatives qui s'ensuivirent remplissent cette condition. L'instabilité politique est complète. Actuellement, la France n'a plus de gouvernement et donc pas de Premier ministre. À Rome, la corruption était endémique, affaiblissant l'autorité et la légitimité de l'Empire. En Macronie, presque aucun ministre n'a un casier vierge et les cas de corruption se multiplient, l'argent public étant souvent détourné pour des intérêts personnels. Les usurpateurs et les rébellions internes ont affaibli l'Empire de l'intérieur, créant une instabilité chronique. Nous voyons bien que Gabriel Attal n'a pas été convié au banquet avec les chefs d'État, Jupiter voit en lui un concurrent à son poste, et qu'Édouard Philippe, ancien Premier ministre, a déclaré la fin de la Macronie juste après la dissolution de l'Assemblée nationale. Déclin économique. La monnaie romaine a été dévaluée, entraînant l'inflation et la perte de confiance dans l'économie. L'euro a bien été dévalué comparé aux autres monnaies mondiales. Il en résulte une inflation jamais connue auparavant dans ces proportions. Rares sont les produits qui n'ont pas augmenté d'au moins 25%. Les taxes élevées ont écrasé la population, rendant la gestion économique de plus en plus difficile. La France, quant à elle, est le pays le plus imposé du monde, impôts et taxes compris. À Rome, les routes commerciales ont été perturbées par les invasions et les guerres, réduisant la prospérité commerciale. L'industrie en France délocalise, le nombre de faillites bat tous les records et le chômage, si l'on calcule selon les méthodes appliquées avant Macron, est à son plus haut niveau. 3. Affaiblissement militaire. À Rome, barbarisation de l'armée et manque de ressources. De plus en plus de soldats barbares ont été recrutés, souvent plus loyaux à leur chef qu'à Rome. À écouter nos militaires, la France, en cas d'attaque, aurait des munitions pour quelques jours seulement et la majorité du matériel nécessite des réparations. Dans la police, nous connaissons aussi un recrutement de CRS qui ne se gêne pas pour frapper des personnes âgées, uniquement parce qu'elles se trouvent dans une manifestation. Tout le monde a encore en mémoire les images des manifestations des Gilets jaunes. Pression extérieure à Rome. Les invasions continues par des tribus barbares comme les Goths, les Vandales et les Huns ont épuisé les ressources militaires de l'Empire. Cette case est donc cochée aussi depuis que la France livre gratuitement des armes à l'Ukraine. 4. Division de l'Empire. Scission en deux parties et perte de coordination. L'Empire romain a été divisé en Empire d'Occident et Empire d'Orient en 285 par Dioclétien, affaiblissant la cohésion globale. En France, l'abolition du corps diplomatique a largement contribué à ce que la France se retrouve presque toute seule dans le monde. Rares sont les pays qui sont restés amis avec la France. Cette case est cochée aussi. 5. Déclin social. Écart entre riches et pauvres. À Rome, l'écart croissant entre les riches et les pauvres a conduit à des tensions sociales et à la désaffection. Selon le Centre d'observation sociale en France, la pauvreté a augmenté chaque année en France et touche en 2023 14,5% de la population. Désintégration des valeurs, la perte des valeurs traditionnelles romaines et le déclin de la moralité publique ont affaibli le tissu social. Si ce n'était pas encore clair pour tout le monde, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 a montré au monde entier la décadence de l'élite dirigeante. Peste et famine. À Rome, les épidémies et les famines ont décimé la population, réduisant la main-d'œuvre et affaiblissant davantage l'Empire. Ici, nous pouvons parler du Covid qui était une épidémie inventée de toutes pièces selon les rapports du RKI, mais aussi d'une immigration massive et incontrôlée où au moins 70% des immigrés vivent d'aide sociale, souvent plus importante que celle donnée aux gens qui contribuent au système social. Les restaurants du cœur comptent de plus en plus de personnes venant chercher de la nourriture.
Conclusion. Il est pertinent de se demander si les événements auraient pu se dérouler autrement. Le macronisme, qui se confond avec le néolibéralisme, divise la société en deux classes. Macron, souvent appelé Jupiter, et le peuple, y compris ses conseillers et ses ministres. Cela nous amène à une forme de communisme où une seule personne décide et s'octroie tous les droits. Le macroniste considère que le peuple est incapable de prendre des décisions éclairées, d'où la nécessité d'imposer sa pensée. En conséquence, la démocratie n'a pas sa place dans les décisions de Jupiter, qui se comporte en réalité comme un roi. Ce système fonctionne tant qu'il y a des partisans à sa personne. Il y a eu, en effet, des rois qui ont été adorés par le peuple et d'autres qui ont subi un mauvais sort. Nous avons tous constaté une dégradation continue dans les sondages de popularité depuis que Jupiter a pris les rênes, avec un effondrement spectaculaire après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. En effet, Jupiter ne peut plus se déplacer sans des milliers de policiers affectés à sa protection, et chaque apparition publique est accompagnée de huées. Jupiter a trop montré qu'il n'aime pas le peuple. La chute de Jupiter pourrait également être vue comme une leçon sur les dangers de l'arrogance et du détachement des réalités quotidiennes des citoyens. La politique, lorsqu'elle est menée sans écoute ni empathie, conduit inévitablement à la désaffection et à la révolte. La démocratie ne peut survivre sans la participation active et le respect des citoyens. Les événements récents montrent que la distance entre le gouvernement et le peuple est devenue insoutenable. En fin de compte, la chute de Jupiter pourrait être le signal d'un réveil nécessaire pour une société plus juste, où les dirigeants sont réellement au service du peuple et non au service de leurs propres ambitions. Il reste à voir si cette leçon sera apprise et si des changements significatifs seront entrepris pour éviter une nouvelle désintégration de la société.